Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à deux ensembles de jeux Lego Ninjago sortis en 2015. Il s'agira des références 70 743 et 70 744. Donc deux modèles de type Airjitsu comme ceci, donc qui font forcément penser au modèle de type Toupie qu'on a vu 2011 jusqu'à 2012. Et donc comme on peut voir d'un côté le modèle donc, du Airjitsu Moro Flyer, ou en français le Airjitsu de Moro, et de l'autre côté le Airjitsu Wraith Flyer, ou en français le Airjitsu de Wraith. L'un comme l'autre coûte 9,99 € et 46 pièces pour Moro et 43 pièces pour Wraith. Et d'ailleurs 43 pièces qui est le nombre, pas le plus bas en fait, c'est Zen qui a le plus bas le nombre le plus bas de pièces avec 42. Mais c'est pas non plus très important pour la vidéo. Quoi qu'il en soit, comme on peut voir la boîte a un packaging un peu particulier, mais en avant en gros plan la tête donc, du personnage qu'on aura, et bien sûr, mais aussi en avant donc, le fameux Airjitsu, car effectivement, si en avant on avait des toupies, maintenant ce n'est plus le cas, c'est plus dans le ciel que ça se passe, et plus sur Terre. Oh, génial. Comme vous pouvez le voir, les figurines sont indiquées ici et là, ainsi que leurs assortiments d'arbres sur les côtés. L'arrière vous montre comment construire votre petit Airjitsu et le lancer. Les différents modèles sortis, donc 6 en tout, 4 ninjas et 2 méchants, c'est ceci. Et là encore, figurines avec les armes qui vont avec. Les modes d'emploi. Je ne montrerai en détail que celui de Moro, car effectivement, les deux sont similaires en tout point. Ah, si ce n'est bien sûr le contenu des couleurs qui changent, mais à part ça, c'est pareil. Donc, 17 étapes à peu près pour la construction de la poignée en elle-même. Quelques pubs. Le fait qu'effectivement sur le site lego.com/airjitsu, vous pouvez trouver des petites figures à faire avec votre Airjitsu. Les 6 modèles sortis. Petite illustration. Pub et liste de pièces. Rien de spécialement incroyable là-dedans. Vient ensuite donc maintenant la figurine, effectivement, car il faut savoir, il y a à peu près 3 éléments principaux dans un Airjitsu. La figurine, ses armes et le Airjitsu en lui-même, qui lui-même peut être décomposé en plusieurs parties, ou plusieurs éléments si vous préférez. Donc on va commencer par la figurine, et la figurine c'est Moro, et Moro quand même il faut bien le savoir, ce n'est pas n'importe qui, parce qu'il s'agit du grand méchant de cette seconde vague 2015 Ninjago. Voilà. Et il faut savoir qu'effectivement Moro n'est pas exclusif à ce modèle Airjitsu, sauf que il n'est disponible autrement que dans un seul autre modèle, et c'est le plus gros modèle de la vague, à savoir le Destiny Bounty qui coûte 115 €. Alors certes, dans le Destiny Bounty, avec une cape en plus, que là vous n'avez pas, mais si vous voulez vraiment juste le personnage, et avec beaucoup d'argent, je vous conseille de passer par le Airjitsu, au lieu de vous payer forcément le gros bateau à 115 € qui est certes très cool, mais aussi très coûteux. Et donc voilà quoi il ressemble, forcément avec des shurikens, comme tous les autres personnages de Airjitsu, et la coupe de cheveux. Donc comme ceci. Voilà pour Moro. Pas un méchant extravagant au niveau de sa garde-robe, mais ça fera l'affaire. Ensuite viennent les armes de Moro. Donc, en termes de pièces, il aura déjà les petites griffes comme ceci, qui sont assez intéressantes, on va voir là-dessus après. Il a ensuite une sorte de fouet, donc avec une liane forme de pièce. Puis vient ce que j'appelle les armes élémentaires. Bon, c'est un peu plus flagrant sur les ninjas parce qu'elles ont des pièces transparentes. Ce n'est pas le cas avec les méchants, mais c'est des armes un peu plus complexes. Donc, comme on peut voir ici, une sorte de lame avec au bout un sabre et des petites foreuses. Alors, pourquoi il y a une foreuse dans un sens et de l'autre dans l'autre? Je ne sais pas du tout. C'est un peu bizarre, je vais vous avouer, mais bon, pourquoi pas? Je ne vais pas poser plus de questions que ça. Moi, je ne suis pas non plus un gros fan, mais bon, après, les goûts et les couleurs. Et enfin, Moro vient avec un petit extra, à savoir une araignée transparente, donc transparent green, qu'on a eu surtout dans les gros modèles, hein, si je ne dis pas de bêtises, par exemple dans le combat des titans ou dans la ville de Styx. Donc ça, c'est fait pour personnages et accessoires. Maintenant, on passe au Spinjitzu, qui, donc, comme j'ai précisé, est en 4 parties. La première, c'est la poignée. Donc la poignée qui est vraiment la seule construction qu'on va faire en briques, si ce n'est les armes. Donc comme on peut voir, assez simple, hein, une pièce de carlingue en dessous. Alors les couleurs effectivement principales pour Moro, c'est du vert foncé. Ensuite sur les côtés, vous noterez la décoration avec les katanas. A noter qu'effectivement les ninjas ont tous des katanas dorés. Là, comme on peut voir, c'est la fameuse couleur un peu pistache beige. Puis vient le second élément le plus important, à savoir la pièce lanceur en elle-même.
cette espèce de brique noire qu'on porte quand même particulière, avec un gros trou au-dessus et un trou, une sorte de fente sur le côté. Vous noterez aussi donc la pièce avec l'imprimé qui est exclusif à ce modèle-là, et aussi au personnage. Puis donc ça, on le referme. Et là, j'ai mon lanceur qui est terminé. Le lanceur fait 8,5 cm de hauteur, 3 de largeur et 3 de profondeur. Je vais vous faire une petite comparaison de taille, juste comme ça. Pas non plus spécialement fascinant, mais bon, voilà. Comme ceci. Et donc ça, c'est la partie poignée, qui est fascinant, ça tient bien en main, mais qui fait aussi office donc, de lanceur. Et donc pour lancer quoi? Eh bien pour lancer deux éléments. Le premier, c'est le rotor vortex. Ici, couleur verte, exclusif à Moro, comme vous pouvez le voir. Puis, donc d'ailleurs, 10 cm de diamètre et 4 cm de hauteur. Puis vient peut-être le plus important quand même, c'est la capsule. La capsule qui possède deux parties donc vraiment très importantes. Déjà, l'emplacement pour la figurine, parce que oui, il faut bien qu'elle y soit la figurine quand même. Et ensuite, l'espèce de partie un peu roudentée ici qui servira vraiment à activer le mécanisme. Donc je mets mon rôde dedans, et donc vous comprenez un peu mieux les shurikens maintenant, car effectivement la plupart des armes ne passent pas dans la capsule. Seuls les shurikens passent, et peut-être, et aussi pour Moro, effectivement, Moro c'est un peu une exception, Moro, si vous voulez, les griffes ici, elles passent aussi. Donc si vous voulez mettre avec ses griffes dans sa capsule, il n'y a pas de souci, ça entre. La capsule est comme ceci, en termes de dimension, elle fait 3 cm de diamètre et 7 cm de hauteur. Voilà. Et donc après, je vais l'emboîter en fait là-dedans. Comme ceci, et après je referme en clipsant. Comme vous pouvez le voir là, hop. Et après je vais coincer la capsule dans mon rotor. La partie armateur est en dessous ici, et il ne me reste plus qu'à mettre les deux comme ceci et à les lier ensemble. Les lier comment? Et bien avec une dernière pièce, donc une dernière pièce du puzzle, qui effectivement va nous permettre de compléter enfin notre Erjitsu, à savoir le cordon de lancement. Cordon de lancement qui fait 20 cm de longueur, donc un peu assez grand. Et donc je vais passer dans la fente sur le côté. Voilà. Une fois fait, je lève bien la caméra et ma lumière. Et donc je vais lancer ça. Là encore, la caméra n'aide pas vraiment à bien vous montrer l'envergure de la chose. C'est juste vraiment pour une démonstration du lancement. Parce qu'effectivement, ça part vraiment très haut, ça marche vraiment très bien. Mais là, avec la caméra que j'ai, je ne vais pas pouvoir vous faire vraiment très bien vous montrer. Donc voilà, comme vous pouvez voir, là, il vole assez bien. Forcément, là, il vient de toucher le mur, donc il a été percuté. Mais je peux aussi juste le mettre tout droit comme ceci. Et là, il vient de partir carrément. Oula. Il vient de partir à mon plafond. Donc, le lanceur, il n'y a pas de souci, ça marche très bien. Vous mettez de la force dedans et ça ira sans souci. Voilà. Et donc, ça, c'était pour Moro. Donc maintenant, on peut passer à la seconde référence de cette review, à savoir le 10144 avec Vref. Donc, Vref, voilà. Donc, je vais mettre ça ici. Je vous montre rapidement le mode d'emploi, comme ceci. Et puis pour le reste, eh bien, on est parti. Donc déjà la figurine de Vref, qui là encore n'est pas exclusive à son Erjitsu, on peut la retrouver de nombreuses fois en boîte de jeu. Alors attention, parce qu'effectivement, il y a deux versions de Vref en boîte de jeu. La version avec une queue de fantôme, donc là une sorte de nouvelle pièce de jambe, qui est disponible dans deux modèles, dont la ville de Styx et un autre dont je ne me souviens plus. Ça doit être le dragon de Moro, je pense. Voilà. Et enfin une version avec des jambes normales, donc comme celle qu'on a dans l'Erjitsu, et comme celle aussi qu'on peut trouver dans la moto fantôme de Vref. Et d'ailleurs, assez rigolo, vu qu'effectivement, dans la moto fantôme de Vref, on trouve aussi Zen en version Erjitsu. Donc deux pour le prix d'un. Mais bien sûr, sans le Erjitsu qui va avec, hein, juste l'imprimé. Et donc, effectivement, voilà à quoi ressemble la Vref, pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est un maître, donc en clair, un personnage assez haut gradé, donc c'est le maître des chaînes, et ça se voit assez clairement à son imprimé, avant et arrière. Aussi au niveau du faciès, comme vous pouvez le voir. Et pour le reste, eh bien, on les met sa cagoule, et voilà, vous avez donc Vref qui est terminé. Voilà. Il a lui aussi dans shuriken, et en termes d'armes, pour son arme toute faite, il aura une hache, donc l'arme toute faite, en fait, c'est une arme en une seule pièce. L'arme composée sera celle-ci, une dague assez simple, mais qui peut fonctionner encore au niveau design. Et enfin, pour l'arme un peu plus puissante, eh bien, il retrouvera ses chaînes, comme vous pouvez voir,
avec au bout une sorte de masse. Et ça rend plutôt bien joué avec quand même, une sorte de fléau un peu comme ça. Et elle fonctionne plutôt bien, effectivement. Les roues dentées utilisées pour les côtés font vraiment un peu brutaux, quoi. On n'a pas vraiment envie de se les ramasser dans le visage, si je peux dire ça comme ça. Donc ça fonctionne bien. Et après, pour le reste, eh bien, c'est identique en tout point à Moreau et aux autres personnages, car effectivement, on va avoir notre poignée. Alors là, par contre, attention, car effectivement, cette pièce-là imprimée n'est vraiment pas exclusive à Vref, parce qu'on peut la retrouver dans deux autres boîtes de jeux, à savoir la moto fantôme, là encore, ainsi que le dragon de Wu et le J-Walker One. Il s'agit effectivement de disques fantômes qu'on peut lancer de base, et donc là, Lego a réutilisé la pièce comme elle a été imprimée. Comme pour la couleur de Vref, c'est du bleu foncé, qui est effectivement aussi qui est la couleur un peu principale des fantômes. Et voilà. Pour le reste, il aura un rotor donc avec la couleur, l'espèce de nouvelle couleur un peu pistache beige, comme ceci. La capsule est identique en tout point. Et on a aussi un corps de lancement qui va bien avec. Et donc, voilà. Rien de très compliqué là-dedans. Et donc, Vref est fait. On dirait presque une sorte de glace à la vanille, comme ça, tiens. Avec l'espèce de grosse couleur qui fait très vanillé, je trouve. Ce qui me donne faim, en fait, là plus, donc je vais peut-être arrêter d'en parler. Mais voilà. Et donc, maintenant, on va faire un petit bilan là-dessus. Et donc, enfin, un petit bilan, on va voir ce qu'on peut. Et donc, je vous avoue qu'effectivement, les personnages fantômes en Airjitsu ne m'ont pas spécialement convaincu, je dois avouer. Enfin, par rapport au ninja, qui a des fois des armes élémentaires assez cool, des trucs exclusifs, autant vous avouer que là, c'est pas top top. Même si après, objectivement parlant, il y a quand même un bon point là-dedans. Donc bon, déjà des couleurs particulières que vous n'avez pas pu avoir avec les ninjas, ça c'est indéniable. Et qui offre un peu de différence, parce qu'effectivement, quand même, le problème des Airjitsu, c'est quand même le fait que ce soit toujours la même construction. Hein. Les poignées sont identiques, le contenu est presque identique, donc franchement, c'est vrai que c'est un peu... Bon, voilà quoi. Mais donc oui, le gros point fort, et ça j'ai déjà dit au final de toute façon, ça vient quand même de Moro, parce que Moro, comme j'ai dit, personnage principal à l'histoire, très important, et qui n'est disponible dans les boîtes de jeu que dans le plus gros modèle, le plus coûteux. Donc autant vous dire, si vous, juste pour jouer comme ça, vous voulez compléter votre collection, franchement, prenez-le en Airjitsu. Certes, vous n'aurez pas la cape, mais normalement, vous aurez quand même le personnage, et c'est quand même déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc voilà, ça je pense que c'est vraiment le gros avantage de ces deux-là, c'est vraiment Moro, parce que du fait de son statut un peu exclusif. Après, Vref, bah voilà, Vref, vous pouvez le trouver. Bon, certes, le moins cher, c'est à 30 € dans sa moto, hein, c'est pas non plus donné, on est d'accord, mais voilà quoi. D'autant plus que là, Vref, encore plus, reprend l'imprimé ici, alors que tous les autres sont des imprimés exclusifs. Et en termes d'armes, bon. En termes d'armes, quand tu me diras, je préfère peut-être. En fait, en termes d'armes, c'est bizarre, parce qu'en termes d'armes, je préfère sûrement cette pièce-là à celle qu'a Moro, dans le même genre. Mais par contre, moi, ce que j'aime bien avec Moro, c'est qu'il est assez complet là encore. On peut penser à Zayn dans le sens où il a 3 armes plus un quatrième accessoire qui est effectivement l'araignée. Alors certes, ça fait pas non plus beaucoup de choses d'avoir une araignée, mais bon, c'est un détail en plus qui est non négligeable et qui est sympathique, je trouve. Voilà, tout simplement. Comme ceci. Donc ouais, moi effectivement, si je devais vous conseiller entre l'un ou l'autre, je vous dirais de prendre Moro. Voilà, tout simplement. Mais après, c'est à vous de voir quelle couleur vous préférez, parce que là encore, c'est avant tout un choix personnel entre la couleur que vous préférez, les armes que vous préférez, etc. Et ça, effectivement, c'est des questions de goût qui ne sont pas vraiment discutables, quoi. C'est à vous de voir ce que vous préférez ou pas. Moi, comme je l'ai dit entre les deux, franchement, aucun des deux vraiment. Je préfère vraiment les RG2 des ninjas, mais après, en soi, entre les deux, je prendrais celui de Moro. Même si je préfère quand même l'arme ici de Vref et sa couleur aussi de Rotor. Mais à part ça, voilà quoi. Donc maintenant, la décision est entre vos mains si vous comptez en acheter ou pas. Enfin, encore plus si vous comptez en acheter. Et si vous avez quand même des hésitations, n'hésitez pas à me poser des questions ou même poser vos commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Même si voilà, là je pense que comme j'ai fait un peu le tour, je vous ai tout montré, donc vous devez être en mesure quand même de voir ce que vous plaît et lequel vous préférez entre les deux. Donc voilà, on se quitte là-dessus. Question, commentaire, allez-y, j'ai déjà vu ça. Passez une bonne journée, une bonne soirée, portez-vous bien, c'est ce qui compte, bien sûr, comme d'habitude.
Passez de bonnes vacances aussi si vous y êtes. Et si vous n'y êtes pas, bah, vous y serez bientôt. Et puis à la prochaine. Allez, salut à tous.